Il y a un événement qui vient de se produire qui me rappelle étrangement l'affaire du sang contaminé, qui nous a laissé un très mauvais goût sur des laxismes et des manquements cruels. C'est l'affaire du Mediator. Et on s'aperçoit, en fait, c'est ce médicament censé soigner et qui fait des dégâts cardiaques. Le médicament qui tue. Voilà, c'est ça. Voilà. Or, il y avait dans le cabinet du ministre Xavier Bertrand deux conseillers qui venaient des laboratoires Servier qui produisent le Mediator. Alors, dit la presse. Voilà, c'est une fuite du canard enchaîné, mais qui n'a pas été, pour l'instant, démentie. Donc, de toute façon, Xavier Bertrand a dit lui-même qu'il avait ces deux personnes dans son cabinet, il l'a dit, et il les a pris parce qu'ils avaient compétence sur les médicaments. Mais je me demande si là, on peut dire que il y a une faute, ou est-ce qu'il est coupable, ou est-ce qu'il est responsable? Question. Madame Royal, Jean-Marie Roy. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a une connivence entre le laboratoire Servier et les pouvoirs politiques. C'est évident. Pourquoi ce médicament est-il interdit dès 1997 aux États-Unis? Et pourquoi continue-t-il en France à avoir des autorisations de mise sur le marché et le remboursement de la sécurité sociale? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, effectivement, il y a eu des conseillers de M. Bertrand qui viennent des laboratoires Servier. L'actuel président de la République était l'avocat du laboratoire Servier. Il a décoré M. Servier il y a très peu de temps, il n'est pas président de la République. Il a décoré le laboratoire Servier en le comparant à Pasteur, excusez du peu. Et ce qui est très très choquant dans cette affaire criminelle du siècle, c'est que ce soit les malades, les familles des malades, ces pauvres gens qui soient obligés tout seuls d'aller devant la justice, alors que ce devrait être l'État, le gouvernement qui devrait actionner la justice, saisir le parquet pour que des poursuites pénales soient engagées contre cette entreprise qui a sciemment mis sur le marché. Les poursuites pénales, semble-t-il, elles vont avoir lieu, puisqu'on parle de la comparution. Elles ont lieu à la demande des familles. Oui, mais Jacques Servier, le patron du laboratoire, va comparaître. Vous vous rendez compte le temps que ça prend? Entre la découverte et depuis les propos de Mme Frachon... Enfin, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Le parquet devrait être actionné par le ministre de la Justice et par le président de la République lui-même. Rien ne se passe. Il y a même eu une falsification d'un rapport administratif, puisque l'Inspection générale des affaires sociales a montré comment M. Servier faisait pression sur les rapporteurs d'un rapport administratif pour édulcorer ce qui aurait dû permettre le retrait du médicament. C'est une très grave affaire criminelle et qui, aujourd'hui, ne reçoit pas toute l'attention nécessaire de la part d'un gouvernement qui devrait poursuivre ce criminel. Servier n'est pas né d'hier, c'est un monsieur âgé, c'est pas irrespectueux de le dire, et il a agi sur les gouvernements de droite, mais il a aussi agi sur les gouvernements de gauche. Les médicaments du laboratoire Servier sont des médicaments qui sont en circulation depuis des années. Bien, attendez, ce qui est récent là, c'est quand même la révélation aujourd'hui des rapports administratifs qui auraient dû conduire au retrait du médicament et qui ont été falsifiés. C'est pas la gauche qui a été avocat. Mais quand même, M. Dallet faisait partie. Ne peut pas ignorer. Mais moi je crois que les pressions, parce qu'attendez, c'est énormément d'argent. Quand la sécurité sociale autorise le remboursement d'un médicament, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont en cause. Pourquoi? Parce que du coup, ce médicament devient exportable, donc c'est un marché mondial qui s'ouvre. Donc les enjeux financiers sont considérables. Est-ce que oui ou non, l'avocat de la compagnie Servier, M. Sarkozy, pouvait-il ne pas être au courant de cela? Je voudrais insister sur une chose qui est quand même le seul élément positif, et en tirer une leçon, c'est le courage du docteur Frachon. Cette femme qui s'est battue depuis 15 ans pour essayer de faire entendre raison, qui a écrit un livre, qui a été condamné par la justice. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment très très mal. C'est ces gens qui, pour une cause tellement légitime, sont en plus condamnés par la justice. Parce que Mme Frachon a été condamnée par la justice. Elle vient parce qu'il y a eu tout un... C'est là où les journalistes ont quand même joué un grand rôle. Eh bien, maintenant, en appel, elle vient d'être acquittée. Et au contraire, on vient de condamner donc les laboratoires Servier. Mais je crois que elle a vécu un calvaire, cette femme, parce que beaucoup de gens sont dans ce cas.
Ça a été le cas aussi des suspicions au moment du sang contaminé. Dans toutes les grandes affaires, il y a toujours eu des gens qui se sont battus très courageusement et qui ont en plus été condamnés par la justice. Donc je crois que cette femme, vraiment, tout est parti d'elle, mais il faudrait tirer une leçon de ce combat. C'est elle qui devrait recevoir la Légion d'honneur. Voilà, elle devrait avoir la Légion d'honneur. Maintenant.